françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de vous présenter Nathalie Pasquier. Nous allons en Allemagne. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. L'eau de Cologne, hein ? Évidemment, tout le monde connaît l'eau de Cologne qui vient donc de Cologne. On part en Allemagne. Guten Tag, Nathalie. Guten Tag, Gauthier. Je ne pourrais pas te dire beaucoup plus. Dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro, on va faire connaissance avec toi et les auditeurs peuvent aller surfer sur nathaliepasquier.com, ton site web. On va parler sophrologie, stress au travail, enfin déstress plutôt, puisque le but c'est de se déstresser. Un petit mot sur ta vie. Tu es né à Paris, d'un père normand et d'une mère normande et d'un père breton. Non. L'inverse. D'un père normand et d'une mère bretonne. Voilà, j'ai donc très mal noté tout ça. D'ailleurs, tu te sens un peu bretonne dans le fond, finalement, en ayant vécu un peu dans une maison de famille là-bas. Oui, c'est vrai. En fait, mes parents avaient acheté une maison. C'est pas tout à fait une maison de famille. Ils l'ont acheté quand j'avais 13 ans, je crois. Et c'est vraiment un lieu où la famille s'est retrouvée tous les ans, au début, toutes les vacances, parce que il fallait rentabiliser le prix de la maison, il y avait des travaux à faire, donc on n'allait plus du tout en vacances ailleurs, on se retrouvait à la maison. Il y avait d'ailleurs pas de chauffage au début, enfin c'était vraiment assez spartiate, mais c'était quelque chose qu'on aimait bien, et puis c'est vrai que depuis... je dirais que quand on me demande finalement quelles sont mes origines, mes racines, je les trouve plus en Bretagne qu'à Paris. Même si j'ai plein de familles à Paris et même si j'ai beaucoup travaillé à Paris. Tu as bossé longtemps là-bas, tu as fait tes études en Lorraine, puis à Lyon, et ensuite donc tu travailles pendant 20 ans à Paris, ayant fait des études de juriste, spécialisation droit social, forcément, te voilà RH, notamment dans l'hôtellerie-restauration de luxe. Tu as bossé au Phuket, s'il te plaît. Et oui, alors vraiment par hasard, puisque auparavant j'avais travaillé, j'ai eu une première expérience dans le transport de marchandises par conteneur, donc on peut pas dire que c'était tout à fait le même type d'activité. Et puis après j'avais travaillé quand même pendant 8 ans dans le secteur de l'édition que j'avais beaucoup aimé. Et puis j'ai fait un petit break, d'ailleurs avec un bilan de compétences à la clé à ce moment-là, parce que j'étais pas trop sûre de vouloir rester RH toute ma vie, à vrai dire. Il y avait des choses déjà qui ne convenaient pas forcément, qui correspondaient pas trop à mes valeurs. Donc ensuite, après ce bilan de compétences qui m'a remis en selle professionnellement, j'ai cherché du travail et j'ai en fait trouvé du boulot au Phuket. Voilà, c'était mon premier poste de directrice des ressources humaines et j'y suis restée pendant 3 ans et demi. C'est bien parce que quand il y a une réunion, on mange bien. En général, ouais, c'est pas mal. Ouais. On déjeunait tous les midis, c'était pas juste les réunions, hein. Tous les midis, on allait à la cuisine on descendait dans la cuisine, hein, du beau restaurant, mais à la cuisine du Phuket, on avait un cuisinier pour nous et c'était pas mal. Hein. Même les restes, c'est pas mal. Hein. Tu vas vivre une sorte de première expatriation. Alors c'est pas une sorte, c'est une expatriation puisque tu vas rejoindre un ami qui te propose de faire ce métier de RH sur Monaco. Tu vas y vivre 10 ans. C'est de l'expatriation. C'est un autre pays, hein, Monaco ? Monaco, oui, on peut dire que c'est un autre pays. Et c'est un autre pays par les méthodes de travail. Je dirais que c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus normé, beaucoup plus cadré qu'en France. Donc déjà, ensuite, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui connaissent le lieu, mais c'est très particulier Monaco, hein, tout centré sur un très très petit espace avec des buildings énormes qui sont accrochés à la montagne, donc c'est vraiment très particulier. Des institutions, des administrations qui ne sont pas les mêmes. Et puis, par exemple, pour mon travail, j'ai dû réapprendre pas mal de choses parce que c'est pas non plus du tout, ce sont pas les mêmes règles de travail en entreprise, c'est pas le même droit du travail.
Et donc, voilà, faut réapprendre plein de choses. C'est ça, faut déjà s'adapter, quoi. Même malgré que ça soit ce tout petit pays collé à la France, c'est un autre pays. Par amour, tu vas décider de quitter Monaco et la France pour aller t'installer en Allemagne. Ça se passe en août 2021, l'idée étant de se rapprocher de la belle famille, des petits-enfants. Résultat, tu t'installes à Aix-la-Chapelle. Donc Aix-la-Chapelle, c'est le nom français. Je vais te laisser le dire en allemand. Alors, Aachen, en allemand. Aachen, pas très loin de Cologne et Düsseldorf. Alors là, c'est autre décor. Et puis, on me le dit tout le temps, vivre en Allemagne, c'est un pays qui est juste à côté de la France. C'est comme d'autres codes culturels. Tu m'as dit que le premier choc culturel, c'était la bureaucratie. Il faut respecter les règles. Oui, alors il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bureaucratie. Il y a beaucoup de formulaires à compléter, ça dure très longtemps parce qu'en plus de ça, ils sont très en retard au niveau de la digitalisation par rapport à la France. Et donc, par exemple, moi qui me suis installée en Allemagne, il a fallu que je crée mon entreprise. C'était aussi, en plus d'une expatriation, une expérience entrepreneuriale. J'ai trouvé très très long de pouvoir obtenir la sécurité sociale, pouvoir créer mon entreprise, pouvoir savoir combien je vais cotiser à la retraite, si même déjà je peux cotiser en tant qu'indépendante, et ainsi de suite. Ça a duré pratiquement 4-5 mois, et je peux dire que c'était assez stressant, quoi. Quand je vois la facilité qu'on a en France à créer une auto-entreprise, j'ai été très très étonnée. De constater ça. Et alors c'est assez drôle. En effet, tu vas faire RH. Alors, pour résumer, souvent, on appelle le RH pour licencier quelqu'un et pour donner un petit coup de stress. Et tu vas décider que ta carrière va évoluer dans un autre sens puisque te voilà coach et pour déstresser justement les salariés qui ont cette pression du burn-out. L'idée aujourd'hui, avec le coaching que tu proposes, c'est de soulager un peu le salarié. Oui, en fait, je pense que j'étais à la bonne place dans l'entreprise pour moi me rendre compte effectivement de tout ce qui peut être infligé aux salariés comme type de stress. Il y a vraiment énormément matière à stresser les gens. On leur demande malheureusement très souvent de changer de méthode de travail. En plus, ce que je constatais souvent aussi, c'est qu'ils étaient leurs compétences étaient mal utilisées ou mal reconnues. Les managers eux-mêmes n'étaient pas forcément, on va dire, formés suffisamment pour accompagner les changements, pour accompagner leurs équipes, etc. Donc, et en plus au four et au moulin, parce que à la fois ils doivent manager, mais en même temps, ils sont obligés ils gardent leur boulot, leur métier opérationnel, quoi. Donc surchargés de travail eux-mêmes, donc du coup stressés. Alors ça redescend toute la pyramide, et ça fait ça du haut jusqu'en bas. Donc je pense que j'ai été une très bonne place pour constater ce genre de choses, et je ne voulais pas, j'en avais marre d'être dans le système, j'en avais marre que grosso modo, quand j'arrive dans le bureau de quelqu'un, comme ça m'arrive en début de carrière, la personne me dise oh mon Dieu, tu m'apportes ma lettre de licenciement. Ça va être un mauvais moment à passer. Tu pouvais plus garder cette place, c'était fini. Ouais, non, je pouvais plus pas. De toute façon, j'en avais fait le tour. Ouais. Bon, il y a aussi des choses positives dans ce métier. Moi, dans l'hôtellerie-restauration, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que comme c'était quand même des établissements hôteliers de luxe, etc., il y avait beaucoup plus de place donnée aux ressources humaines et notamment à la formation, à la recherche de l'excellence, etc. Donc ça, de ce point de vue-là, j'ai fait des choses positives, j'ai eu des plans de communication, des plans de formation, d'intégration. Donc cet aspect-là, c'est ça qui m'a fait tenir aussi longtemps. Mais en même temps, dans l'hôtellerie, tout le monde sait que c'est très stressant en plus, ce métier. Alors Nathalie, tu vas rajouter une corde à ton arc puisque tu vas te pencher sur le sujet de la sophrologie. La sophrologie qui a des vertus incroyables. On respire, on arrive à se calmer, à se détendre, à prendre du recul. Aujourd'hui, la sophrologie, comment tu l'amènes à quelqu'un qui vient te rencontrer ? Moi, quand je parle de sophrologie, j'ai presque envie de dire que c'est une technique thérapeutique qui t'aide à reprendre ta vie en main, quelque part. Parce que quand tu te sens vraiment dans un état de stress très grand, tu as les plus grandes difficultés à prendre les bonnes décisions. Ça devient très difficile de réfléchir
de manière sensée, appropriée. On est plutôt dans le flou, on est plutôt dans la négativité, on peut avoir des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'estime de soi, etc. Et donc justement, c'est très important d'arriver à se calmer, à se détendre, à se reconnecter à soi, en fait, de se rendre compte de ce qui se passe en soi quand on est stressé, de reprendre conscience avec ses besoins pour pouvoir ensuite réfléchir de manière plus appropriée. Voilà. Et si je suis un auditeur du bout du monde, je peux travailler en visio. La sophrologie en visio, ça marche très bien? La sophrologie en visio, ça marche très bien. Oui, moi, depuis que je suis ici, ça fait maintenant 2 ans et demi. Je travaille uniquement à distance pour l'instant. En fait, la sophrologie, ce sont des exercices à la fois qui combinent la respiration, les contractions musculaires et la visualisation, la suggestion mentale. En fait, ce sont des exercices qui se succèdent et que tu peux tout à fait montrer aux personnes. Tu leur expliques les consignes, tu leur montres. On fait ensemble les exercices. Je recueille ensuite, j'observe la personne. Je peux tout à fait la voir avec la caméra, etc., voir ses réactions. Ensuite, elle me fait un retour de ce qu'elle a ressenti, etc. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un échange du début jusqu'à la fin de la séance. Et ensuite, en plus, je lui envoie les consignes des exercices et les enregistrements de certains exercices que l'on fait pour qu'elle puisse après s'entraîner chez elle, parce que ça c'est très important quand on fait de la sophro, c'est de l'entraînement, c'est au long terme. Donc elle repart, elle a vraiment tout ce qu'il faut, tous les éléments pour pouvoir être autonome chez elle. Et quand tu vois sur ton site, dans la section témoignages, Eric qui dit Nathalie a su cerner mes besoins et mes forces, tu te dis que tu as bien fait de quitter les RH et de te lancer dans cette activité. Là, franchement, quand tu entends ça, et c'est génial, quoi. Là, tu te dis, voilà, j'ai trouvé vraiment une utilité et je suis capable d'apporter aux personnes suffisamment de sérénité, de recul pour qu'elles puissent avoir ensuite pouvoir s'épanouir tout simplement dans leur activité professionnelle ou affronter tout simplement des changements importants dans la vie, comme l'expatriation par exemple. Pour l'avoir vécu moi-même, on en revient un petit peu, mais ça bouscule beaucoup, on quitte tout et puis ça bouscule ses habitudes, ça bouscule, il faut se refaire des noyaux, des connaissances, donc c'est vraiment stressant. Surtout pour le conjoint qui suit, par exemple. Nathalie Pasquier, sophrologue, coach carrière certifiée. Vous pouvez la contacter de notre part ou de la part de Expat Pro. Ça se passe sur nathaliepasquier.com ou depuis le site expatpro.com. Merci Nathalie pour cet échange. Amuse-toi bien en Allemagne. Une bonne saucisse et une bonne bière ce soir au programme pour ne pas être dans le cliché. J'ai horreur de ça, les clichés. Et bon carnaval. Et carnaval, évidemment. À bientôt. Au plaisir de te retrouver. Alors, Françaisdanslemonde.fr